Là c'est bon, on est parti. Donc on est parti. Ok. Oui, Monsieur Best, bonjour. Bonjour Hugo. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous dans votre cuisine. Bah, c'est tout à fait normal, c'est du plaisir pour moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on va faire ce soir? Bon, alors, on va être parti sur un petit plat typiquement de la région. Donc là, où est-ce qu'on est? Là, on est à la maison, on est chez moi. Dans le nord, Voilà, c'est ça? dans le Exactement. nord, oui, Oui, absolument. Hein, et donc là, on va essayer parce que c'est pas c'est pas évident? Non, c'est pas évident. D'accord. C'est pas que c'est facile, mais bon, en fait, les goûts, les saveurs, en fait, quand on va essayer, chacun a sa propre recette, on va essayer de faire une carbonate flamande. Qu'est-ce qu'il faut vraiment de manière optimale pour faire une bonne carbonate flamande? Alors, d'habitude, je fais la carbonate flamande au feu. Mais là, aujourd'hui, on va innover. Pour que les saveurs et le sucre soient plus concentrés dans le creuset. Le creuset, c'est une petite gamelle. Donc C'est une bonne petite gamelle en fonte qui bien. peut aller sur le feu et au four. Oui. Et de là, on va essayer de faire la carbonate flamande, mais au four. D'accord, très bien. Comme ça, les sucres vont être bien concentrés dans la gamelle. Les oignons sont bien fondants. Ils sont peut-être en fin de compte, les oignons sont un peu confits. À la fin de la recette, peut-être. Et c'est ce qui va donner un peu plus de saveur à la viande. Les saveurs vont plus pénétrer au cœur de la viande. Et ça, quand il faut aussi une bonne bière, surtout. La bonne bière est très importante. D'accord, donc c'est une cuisson aux bières. Enfin, à la bière, pardon. À la bière. Une Mijotée. cuisson à la bière, oui. Voilà, c'est une cuisson mijotée à la bière. Donc la bière, en fin de compte, du coin. Il y a énormément de brasseries dans le coin. Il y en a une multitude. Et là, en fin de compte, aujourd'hui, je vais essayer de la cuisiner avec de la Jeanlin ou de la 75. 75. 75. D'accord. C'est de la bière belge. Magnifique. Alors, est-ce que c'est une recette qui est compliquée à faire? Très facile, mais en fin de compte, la préparation est facile, très peu de préparation, mais en fin de compte, c'est au niveau de la cuisson. La cuisson est très longue parce que ça va mijoter, comme je vous dis, c'est un plat qui mijote, et il y a un plat qui mijote, puis en fin de compte, il est mijoté, puis en fin de compte, il est réchauffé, meilleur il est, quoi. Donc voilà, quoi, c'est le béaba de la cuisine. Donc pour ce fait, écoutez, moi je vous propose de s'équiper. On va s'équiper parfaitement. Et Donc puis, voilà, on je va... vais vous donner j'ai le droit à quoi? tablier, Ouais. bon petit tablier, bon c'est le mien, voilà, tout le fil, Merci vous beaucoup. le mettez, Et vous? moi c'est le mien, voilà, c'est ça, Ok. c'est cadeau de voyage de mon épouse, quand on était parti en Sardaigne, donc voilà, ça fait un peu Corse, c'est normal, la Sardaigne est une île qui est de la Corse, on va dire, donc... Ouais, Faut foutre un peu de ma gueule là par contre. il est un peu taché, c'est normal parce que bon. C'est surtout extrêmement dégueulasse. Oui, non, c'est parce que je l'ai filé hier, en fait, j'ai eu un repas de famille, j'ai invité ma belle-mère, et en fait, elle a les dents qui cuisent, et donc automatiquement. Donc c'est moi le chef apparemment. Absolument. Ok, très bien. Bon, écoutez, Soit se tâcher les habits, ou soit en fin de compte à tâcher mon tablier. Moi, la préférée, tâcher mon tablier. ok. Donc ça fait office de m'avoir aussi. Oui, alors, regarde. Excuse-moi. Absolument, absolument. Très bien. Ok. Donc, d'habitude, je mets un casque à pointe. En fin de compte, bon, celui-là, un héros. Non. Alors, avant toute chose, on va commencer par une petite news. La boisson avant, bien sûr, ça va être. Absolument, il faut. Oui, on a quand même un choix assez grand. Là, il y a de quoi faire. Bien, Donc, on en a d'un un peu tous les horizons, quelque part. mais voilà, ok, impeccable. Là, éventuellement, tu vois, si tu veux, Voilà, on va pouvoir. Tu vois, là, on est vraiment bien. Là, tu es heureux là? Ah, parfait. Ouais, magnifique. Là, on vit impeccable. Alors, laquelle tu veux? Que de bonheur. Donc, Ah oui, donc c'est des médaillés quand même. oui, voilà, c'est des médailles. Ah oui, donc, c'est pas de la merde. Voilà, non. Bon, c'est pas de la triple K, Non, mais bon, par contre, non. mais il y a peut-être moyen de se lancer le plaisir. Parce qu'on va Ouais, se casser les gueules là. ouais, c'est pas grave, allez, vas-y, de toute façon, on est en ordre. On ouvre tout. Ouais, bah non, on n'ouvre pas, on ouvre quelques-unes, après, bon, on verra. Ok. On va déjà commencer par ça et Ouais, bon. Non, quand on consomme un petit peu cette boisson-là, on est sûr de, fin de compte, de faire le repas à la maison, de ne plus prendre le volant. C'est ça, en fin de compte, bon, on est des grands, adultes, 30 personnes, donc bon, on agit en conséquence. ok, on va déjà se serrer un petit peu là. Voilà, Merci beaucoup. ok, petite bière. C'est quand même
parfait. Alors, au niveau de la préparation. La préparation. Eh ben écoute, on va déjà éplucher et émasser un petit œuf, un petit oignon. Mais je commande déjà des rayons. Allez. Ok, nickel. Alors du coup, Ok. coupé en entier. Oui, on épluche. Ok, d'accord. Je retire déjà la tête. Et voilà, ok, voilà, impeccable. Sans rouget, on s'en fout. Oui, c'est du cru. Bon, c'est bon. Remis. Pardon. Donc, on envoie un peu d'huile d'olive. Voilà. Ça va caraméliser un petit peu, non? Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est l'effet escompté. Voilà. Voilà, super. La viande. Ouais. Ouais, vas-y. Je mets tout. Ouais, vas-y, la viande. Voilà. Ça va caraméliser en même temps. Ouais. Ça va dorer quand même. En même temps. C'est comme chez les champs, mais. Ouais. La viande, non, mais elle est bonne. Ouais, t'as grand soir, toi. Non, mais j'ai une pépite, ça veut pas ce que j'ai, mais. Non, mais. C'est pas canicule dehors. Un petit peu de farine. On va mettre un peu de farine. De ta farine, ouais. La farine. Quand la farine elle sera bien, comment dire, un peu. Toi, tu vas mettre de la prise. farine dedans? Ouais. Pourquoi faire? Pour épaissir un peu la. Et après, on claque la bière. Il y en a qui mettent des carottes, il y en a qui mettent des lardons. Il y en a. C'est comment dire, du carbone famine, la base. La viande, c'est du paleron, du jus de bœuf, jus de beurre, ce que tu veux, comment dire, de la macreuse aussi. Chacun, en fin de compte, amène sa petite touche. Bah, tu fais vraiment maison. Voilà, c'est une cuisine. La cuisine, c'est ça. C'est tout le monde peut amener sa petite touche. Tu sais, moi je trouve qu'une personne, quand elle passe 10 minutes, voire, allez, 1 heure au fourneau pour faire plaisir, soit à ses enfants, soit à son mari, soit en fin de compte, où le mari fait plaisir à sa femme, je pense que ça, en fin de compte, c'est que du bonheur parce que bon, il est trop facile, en fin de compte, maintenant d'aller au restaurant, faire un flunch, faire un truc. Moi, j'aime pas les restaurants parce que j'adore cuisiner. C'est ça le truc qui fait que bon. Là, je me retrouve, c'est ça le bonheur, c'est ça, c'est le partager. Après, bon, c'est vrai que quand t'as pas le temps, c'est vrai que parfois, enfin, quand bon. C'est que ça prend du temps. T'aimes bien aussi te faire servir, C'est vrai. t'aimes bien aussi faire plaisir. Et le plaisir, il est là, c'est quelque chose qu'on partage. C'est amical, c'est familial, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Comme là, en fin de compte, on partage une bière. Ouais, bien sûr. On se donne la vie sur la qualité de la bière. Ça laisse le temps de discuter voilà, aussi. de discuter, de se retrouver, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, c'est bonheur, c'est bonheur. Là, par contre, tu vois, la viande pour moi, elle est bonne. N'importe où, la viande est bonne. Voilà. La viande, elle est super bonne. Ouais. Donc là, on va claquer La farine. la farine. Voilà. Je saupoudre. Voilà. La farine est là pour absorber tout ce qui est le gras, quoi. Tu vois, voilà. Dans le sud, ils font le vin, ils font le rosé. Nous, dans le nord, on a la bière. On a une multitude de bières. Ouais. De l'ambre, il y a la journée, c'est tout. Bon, là, c'est 2 bières que je prends parce que c'est 2 bières, en fin de compte, que j'ai l'habitude de cuisiner. Hein, et en fin de compte, c'est les bières du Nord. Ça, en fin de compte, là, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et ça, en fin de compte, c'est ma bière, en fin de compte, quand j'étais adolescent. Voilà. D'accord. C'est, ouais. Bon, quand on était comment dire, allez, on faisait un petit repas C'est avec ta mes potes. petite Madeleine de Proust. Ouais, c'est ma petite Madeleine de Proust. En fin de compte, si j'arrive à le dire, putain de merde, là. Bon, c'est pas évident, parce que, oui, si c'est bon, ça part. Donc ça part partout. Ok, voilà. Ok, et voilà. Attends, et voilà, c'est bon. Et là, en fin de compte, voilà. Et là, c'est la magie, regarde. Regarde, déjà, la bière. La bière, là, je travaille déjà, tu vois. Voilà. On a l'impression que voilà, c'est de la poésie, ça. Voilà. Ça, c'est de la pause. Voilà, regarde ça. Voilà. Je baisse un petit peu. Voilà. Ok. Et là, en fin de compte, je me dépêche à faire mon petit pain d'épices. Il faut un peu. Ah ouais, non, c'est parce que bon, ils emballent ça, là, comment dire. À la vietnamienne, ils sont 2. Ils sont 2 à protéger ça. C'est vrai que bon, comme ça, il n'y a pas de voleur. Hein. Bien, putain. Ok, là c'est bon, impeccable. Voilà. Et ça, c'est que du bonheur.
Ça sent bon. Ça, c'est trop bon, c'est trop bon. Tu vois, le plaisir d'avoir du truc bien frais, toi. C'est ça qui est généreux chez nous. C'est là qu'on nous a conseillé qu'on avait de la chance. Là, en fin de compte, je vais laisser comme ça. Ok. Voilà, je vais couvrir. Et ça, c'est la première fois que je le fais. Je vais passer ça au four. Et tu l'envoies pour combien de Et temps là voilà, et là c'est parti, écoute, allez. 2 heures. 2 heures 2 heures et demie. Après on fera ça avec une petite frite maison, vous voyez. On va finir la bière tranquillement. Ouais, absolument, ouais, déjà fini. Bah, petit deuxième. Ouais, bon, je vais peut-être prendre la Saigon. Allez, on va voyager ce soir. Ok. De toute façon, on est parti pour, hein. C'est ça, Allez. le voyage de la gastronomie, c'est voyager aussi. C'est ça, c'est le partage. C'est le partage, le voyage, c'est tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. On va escaper d'avoir de la bière. Bon, du coup, c'est au four, ça cuit. Là, Ça nous laisse le temps de discuter un petit peu entre père et fils. Il n'y a rien à boire. Allez, hop. Donc, du coup, t'as commencé à cuisiner jeune, c'est ça? Ouais, très jeune, ouais. Et à quel âge? En fin de compte, c'est venu comme ça, quand on est très jeune. C'est à l'âge, mettons, je dirais, allez, 8 ans, ouais, 8-9 ans. 9 ans. C'était juste, en fin de compte, pour donner un petit coup de main à ma mère. Quand je me levais le matin, c'était une famille nombreuse, donc je me levais le matin pour, faire déjà la vaisselle, préparer. Donc jeune, Jeune, et c'est oui. quelque chose que t'as gardé. Donc c'était au début pour aider ta mère. Ouais, c'était pour aider ma mère. Après, moi, je commençais à faire des petits plats, quoi. C'est moi qui s'occupais des entrées, donc en fin de compte, tout le monde appréciait un peu les entrées. Après, moi, j'ai commencé à faire la mayonnaise. Donc c'est la base, hein, c'est la base de la cuisine. Ok, on est reparti. Non. On va aller se retrouver là, parce qu'il Ouais. Allez, 124ème. Ouais, putain. Hop, c'est parti. Donc du coup, la cuisine, c'est Ouais. une passion pour toi. Ouais, c'est une passion, de toute façon, j'avais pas le choix. Hein. C'est sûr, en fin de compte, bon, je faisais à manger, en fin de compte, bon, on mettait à la rue, donc. D'accord. Donc du coup, tu cuisines pour nous, Ouais. tu cuisines aussi pour maman et autres. Ah oui, Est-ce que bien sûr. finalement, t'as jamais su plus ou moins te... Oui. Comment dire? Parce qu'on sait tous que la place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais, bien sûr. T'as réellement Est-ce que t'as déjà su réellement t'imposer en tant qu'homme de la maison? Non, mais là, t'es un putain de macho, là. T'es un putain de creveur, mec. Hein, et juste à prendre le respect, on Non, tous les grands chefs cuisent tous sont, comment dire, des hommes. Bon, t'as quelques femmes qui tirent leurs épingles. Mais bon, enfin, non, les grands chefs, ça a été que des femmes. C'est que des femmes. C'est que des hommes, pardon. Voilà. Non, il y a très peu de femmes. Ah si, bon, en fin de compte, t'as beaucoup de femmes qui sont à la bouche. Non, je suis un enculé. Non, allez, je m'aime. Une passation de pouvoir, non, c'est bon. On aime la cuisine, on aime la faire, et puis on réchauffe tout le monde. Mais putain, mais c'est- du coup, t'aimes la cuisine. Oui. Et pourtant, donc c'est une passion pour toi, c'est toi qui cuisines tout le temps à la maison, de toute façon. Ouais. 90% du temps, c'est toi qui cuisines. Bien sûr. Comment tu expliques que je ne sache pas cuisiner? Pour quelqu'un qui justement adore la cuisine. Ah oui, non, mais Alors est-ce que c'est quoi? oui. C'est moi qui n'ai pas d'intérêt pour... qui n'ai jamais montré d'intérêt pour la cuisine, ou c'est juste toi qui veux pas forcément de l'apprendre? Non, c'est même pas question d'apprendre. La cuisine, en fin de compte, bon, ça s'apprend pas, quoi. Ça aussi, ça s'apprend, ça s'observe. Non, c'est juste en fin de compte, non, je sais pas, c'est plus par protection. Voilà, vous protéger de ne pas vous brûler, de vous couper, vous taillader les doigts avec des ciseaux, couteaux, quoi que ce soit. Est-ce que ça Non. explique pas du coup qu'aujourd'hui Non. je fais une tub à moitié Ah ouais, bah non, mais bien sûr, mais ce qui me fait plaisir, c'est que en fin de compte, comme tu sais pas cuisiner, et donc en fin de compte, le seul plaisir que tu prennes, quand tu prends plaisir à manger, c'est quand tu vas au restaurant. Donc voilà quoi. Ouais, mais Et qu'est-ce quand que tu tu viens chez ton père, tu vois. Et au restaurant, ça te coûte une blinde. Mais quand tu viens chez ton père, ça te coûte rien. Donc voilà, le plaisir il est là. Et c'est que moi ça me fait plaisir, et puis voilà quoi. Et c'est que le bonheur, c'est partage, c'est tout ça quoi. Et c'est une façon d'accueillir, de recevoir. Et ça, en fin de compte, le fait de recevoir, d'accueillir, c'est aussi une façon aussi de vivre. Mais le fait, en fin de compte, d'inviter un camarade et lui offrir une bonne bière, déjà c'est un savoir-vivre, et ça, en fin de compte, c'est un partage. Le partage, c'est hyper important. Et qu'est-ce que tu penses de la bouffe aujourd'hui pour le coup? Après, Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on en fait? Parce que maintenant, en région parisienne, t'as Uber Eats par exemple, Oui. avec, tu peux te livrer à la maison avec le McDo, Oui, tu peux voilà. ceci, cela, t'as l'obésité qui monte aussi, de plus en plus. ouais, mais c'est parce Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? on n'a plus le temps, on prend plus le temps de cuisiner, même en fin de compte, tu vois, regarde, moi je suis allé hier chercher ma viande pour faire un carbonade.
bon, tu as la viande qui est là, qui est sur le présentoir, et à côté de ça, tu as les plats qui sont déjà faits. Donc tu avais du bœuf carotte, tu avais du bœuf bourguignon, tu avais de la carmelade flamande, tu avais tous les plats déjà mijotés qui étaient faits, qui étaient préparés. Bon, après, bon, la simplicité, c'est ok, je prends un petit plat qui est fait. C'est bien, c'est bien. Mais après, il faut savoir se donner du temps, prendre du temps, le plaisir aussi de faire tout, quoi. Comme je te dis, la cuisine, c'est hyper important, quoi. Donc voilà, quoi. Le temps que tu as passé à la cuisine, c'est un temps de partage, et puis voilà. Après, tu dégustes, et le temps que tu as passé à faire ton plat, bah, je pense que bon, c'est aussi un moment où on savoure. Non, il faut aussi inventer, il faut être très inventif dans la cuisine. Ouais, bien sûr. En fin de compte, tu manges la même chose, hein. Ça rend en fin de compte de casser le bonbon à faire de la bouffe, quoi. Il faut pas aussi la truc, tu dis bon, quoi, lui il a mis ça, bon, moi je change, je mets un autre ingrédient, et puis voilà, c'est ça, en fin de compte, le bonheur, c'est que la cuisine, elle est pas fixe, elle est pas carrée, c'est que bon, tout le monde, elle est évolutive, voilà, t'as pas d'aile, je veux dire, la carbonate, tu l'as fait comme tu veux, tu l'as fait avec des gros morceaux, tu l'as fait avec des petits morceaux, après tu l'as fait, comment dire, tu peux la mixer, tu l'as fait en mousse, tu la travailles, c'est très, la cuisine, elle est avec son temps, elle est très évolutive, elle est très, comment dire, créatrice, donc voilà quoi, et c'est ça qui est beau, parce que bon, on n'a pas fini la cuisine, elle est pas fermée. Ton fils est sur YouTube, Ouais. sur Twitch. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es fier? Ah non, je pense que non, il faut être content. Non, inquiet, non, je pense pas. Je pense que maintenant, pour tous les youtubeurs, il y en a plein. Des gens qui font du streaming, il y en a plein, mais après, bon, il faut suivre. Faut pas balancer une vidéo et pour dire ok, je balance une vidéo et puis voilà, après, bon, je suis content, quoi. C'est pas vidéo gag, quoi. Hein, non, mais c'est ça, quoi, je veux dire. Pour la référence. Non, mais c'est pas ça. Oui, voilà. Pour te dire, non, comme je te dis, c'est pas vidéo gag. Parce que bon, à côté de ça, il y a il y a un savoir-faire. Il y a quand même des prises en fin de compte de son, des prises en fin de compte au niveau image. Il faut savoir toucher un peu à tout, quoi. C'est au niveau informatique. Après, il y a un montage, il y a des trucages, il y a tout un truc. Et je pense que tout ça, non, ça peut être que non, c'est une fierté, puisque bon, c'est pas donné à tout le monde. Après, bon, il faut avoir le temps aussi. Il faut avoir le temps, l'argent, il faut avoir l'équipement. Ça, c'est un coût. Et puis voilà. Après, bon, c'est pas l'effet en fin de compte d'acheter et après de dire. Ok, j'ai vu une fois, ça marche, et puis après, non, il faut s'y tenir. Il faut comment dire, évoluer avec toute la technologie qui est autour de ça, et c'est vrai qu'il faut être curieux, parce que la technologie c'est pareil, c'est comme un peu la cuisine, elle est pas figée, hein, la technologie elle avance tout le temps, t'as toujours des nouveaux procédés, des nouveaux, comment dire, trucs qu'il faut que tu mettes, il faut que tu avances, il faut que tu programmes. T'as tout des trucs comme ça, des nouveaux programmes, des nouveaux procédés, des nouveaux matos, hein, qui fait que bon, en fin de compte, il faut acheter. Et acheter, c'est pas donné à tout le monde. Et puis après, bon, par rapport à ça, il faut aussi savoir vivre de ça. Et le fait de vivre déjà, c'est une reconnaissance, parce que bon, c'est une fierté aussi pour les parents, mais en fin de compte, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent par rapport à l'image que tu donnes, l'image que tu reflètes, la qualité de tes témoignages, la qualité de ta présence. Il y a un respect, le respect il est là, c'est que tu es présent, tu as des horaires qui sont là, que tu cales, que tu respectes. Et en fin de compte, le fait que tu respectes déjà les gens qui viennent te voir, écoute, c'est une fierté, parce que ça, en fin de compte, c'est un retour par rapport à l'éducation que tes parents t'ont donné, quoi. Si tu respectes les autres te respecteront. Et ça, c'est donnant, quoi. Alors que parfois, on vit dans un monde cruel, barbare, où c'est chacun pour sa gueule. Puis voilà. Et donc là, non, le fait qu'il y ait des gens qui se connectent, hein, qui te suivent, et qui gonflent un peu tes vues, c'est que en fin de compte ton travail est de qualité, ça c'est un respect, non, et en plus c'est une fierté. Moi je suis fier de ça, quoi, je veux dire. Hein, bon, mon plaisir c'est que vous soyez bien, que vous soyez bien dans votre tête, bien dans votre corps,
Et comment dire, que vous prenez du plaisir à venir à la maison et que voilà, on partage. Et le truc de famille, c'est que du bonheur, franchement. Tout est prendre du plaisir pour venir à la maison. Ah oui, non, mais il faut prendre plaisir, c'est ça le truc. Voilà. Faut prendre le temps de. Il faut prendre apprécier le les temps choses. parce que oui, voilà, après, bon, quand vous êtes là, bon, je prends plaisir à boire une bière, à déguster une bière, à faire à manger, à déguster un plat avec vous, voilà, à vous faire plaisir et puis à nous faire plaisir et tous ensemble et tout le monde est heureux et puis voilà quoi, c'est que du bonheur. Mhm. Voilà. Ouais, c'était bien. On va arrêter là parce que voilà, après ça y est. Il mijote là, tu vois, ça mijote. Donc ça prend combien de temps de cuisson? Eh bien quoi, 1h30. 1h30? Ouais, 1h30 pour l'instant. Ça peut déjà être bon parce que bon, c'est déjà du paleron, c'est quand même une viande qui est quand même assez fine. Ouais. Donc on l'a déjà bien fait dorer. Après, comme je t'ai dit, hein, plus le plat est mijoté, Meilleur il est, ouais. meilleur en fait quand tes saveurs ressortent quoi. Oh. Et voilà, on le glode. Voilà. Tiens, on va aussi déguster ça. Superbe. Voilà. Hop. Et là on est plutôt bien. À la vôtre.